Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent version manga, jour numéro 23. C'est l'avant-dernier jour, demain c'est fini. J'ai pas envie, franchement, je vous jure, j'ai pas envie. Déjà, le tome 24, il est énorme, je le vois, c'est marqué 24. Du coup, le 23, ça va être l'autre, le tout petit qui est juste là, le petit tome 23. Il est là, le petit tome 23, l'énigme, elle est minuscule. Bon, encore une fois, je suis toujours malade, donc forcément, ma voix est un peu bizarre, mais bon, on fait avec, c'est comme ça. Je vais finir le calendrier de l'Avent comme ça, c'est pas grave. Écoutez, on est parti directement avec la petite énigme du jour. Entre fantômes et extraterrestres, lequel existe vraiment? Bon, je pense que je sais quel manga c'est. Je pense qu'il s'agit du tome 1 de Dandadan. C'est le seul truc qui correspond. À mon avis, c'est ça. Je pense que c'est ça. Le format, l'énigme et tout colle. Bah écoutez, je vous propose qu'on ouvre directement le petit tome et on va voir qui se cache à l'intérieur. C'est parti? Allez, let's go! C'est ouvert. On va découvrir directement si c'est bel et bien Dandadan. Attention, let's go! Et c'est bel et bien Dandadan, messieurs, dames, let's go! Bon, ça va, franchement, non. Je me rattrape sur la fin du calendrier, j'arrive à trouver des mangas. J'ai perdu ma voix, mais j'arrive à trouver des mangas, c'est déjà ça au moins. Ok, trop cool, le petit tome de Dandadan. Franchement, je suis très curieuse de voir ce que ça donne. J'ai ni lu le manga, ni regardé l'animé, comme ça, au moins, ça va être vraiment une découverte. Les dessins ont l'air vraiment stylés. Franchement, je suis hyper curieuse de cette série. J'ai bien envie de voir ce que ça donne. Les dessins sont beaux, franchement, sont beaux, j'aime beaucoup. Ok, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre directement ce petit tome 1 de Dandadan et comme d'habitude à la fin je vous dirai ce que j'en pense. Allez, let's go! Momo, Ayase et Ken Takakura sont tous deux lycéens, tandis que la première croit aux fantômes, le second est fasciné par les extraterrestres. Évidemment, chacun se moque des croyances de l'autre. Incapable de se convaincre, il se lance un défi pour savoir lequel des deux a raison. Momo se retrouve dans un hôpital où des créatures de l'espace sont censées se trouver et Ken dans un tunnel hanté. C'est le début d'une romance survoltée où l'occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos haletant. Je viens de finir la lecture du tome 1 de Dandadan. C'est un petit peu space quand même au niveau de ce qui se passe, mais j'aime bien, franchement j'aime bien. Je sais pas forcément vers où ça va aller au fur et à mesure, il va y avoir toujours ce délire d'extraterrestres et de fantômes, mais la vraie suite de l'histoire, je pense que ça va vraiment commencer à partir du tome 2, voire peut-être du tome 3. Ça va, j'ai le tome 2, donc je le lirai pour voir ce que ça peut donner, et on verra ce que j'en pense. Ça va le chat, je te gêne pas, ça fait 2 fois que t'apparais dans les vidéos, en tout cas c'est super. Du coup ouais, plutôt curieuse de voir ce que peut donner la suite, même si je sais pas forcément vers où ça va aller. Quand je verrai ça dans le tome 2, et si ça continue de me plaire, bah pourquoi pas continuer la série, mais on verra ça au fur et à mesure, j'ai le temps pour le moment. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous connaissez Dandadan ou si vous l'avez lu ou si vous avez vu l'animé également. En plus ils ont récemment annoncé la saison 2, donc franchement c'est cool. Bon, je regarderai quand même l'animé parce que ça m'attire quand même pas mal, c'est franchement cool. C'est la fin de cette petite vidéo, on se retrouve demain pour le dernier jour du calendrier de l'Avent. Allez, ciao!